C'est toujours un plaisir de partager avec vous l'essentiel des parutions, version numérique des différents journaux économiques. African Economy Review, bienvenue. Débutons avec FinancialAfrique.com qui indique que les établissements de crédit de l'Union monétaire ouest-africaine ont enregistré une hausse de 6 159,3 milliards de francs CFA au 31 décembre 2020 comparé à la même période de 2019 selon le rapport de la commission bancaire basée à Abidjan. L'agence d'information Ecofin fait savoir que Edo Kossi Emenove, directeur général de la BRVM, a intégré le Nasdaq Exchange Review Council pour 3 ans. Le directeur général de la BRVM et du DC-BABR vient ainsi de se hisser au sommet de la finance mondiale en intégrant l'un des comités spécialisés des bourses du Nasdaq. Le Nasdaq est la première bourse technologique et deuxième bourse mondiale. SikaFinance.com, titre UEMOA. 35 milliards de francs CFA de transactions à travers le mobile money en 2020. L'offre de services financiers adossée à la téléphonie mobile connaît une expansion extraordinaire auprès des populations de la zone UEMOA. Investi au Cameroun, titre Transparence dans les industries extractives. Le conseil d'administration de Litchi lève la suspension du Cameroun. Les détails en parcourant cet article sur ce site. Le crédit bailleur Alios Finance Cameroun a lancé un emprunt obligataire à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale qui regroupe le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. D'un montant de 10 milliards de francs CFA, cette opération est dénommée Alios 02 5,40% brut 2021-2025, indique Business in Cameroon. Ecomatin.com, titre Investissement. Des entrepreneurs français explorent les secteurs porteurs au Cameroun. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basseleking III, a en effet reçu en audience une mission française de prospection d'entrepreneurs de la région Centre-Val de Loire en France. L'économie.com en sa une, titre APE avec l'Union européenne. Le Cameroun a perdu 30 milliards de francs CFA de recettes douanières en 5 ans. Mise en œuvre depuis août 2016, le bilan de l'accord de partenariat économique entre le pays et l'Union européenne a été fait à Yaoundé le 27 juillet 2021, précise le journal. TheDeskEco.com fait savoir que le ministre de l'économie de la République démocratique du Congo, Jean-Marie Kalumba Yuma, a signé le 24 juillet dernier des arrêtés portant fixation des prix de carburant terrestre et d'aviation. Régie financière. La FECOFI s'est soustrait du comité d'administration. Titre GabonRevue.com. La Fédération des collecteurs des régies financières a annoncé le 28 juillet à Libreville la suspension de sa participation au comité d'administration chargé d'appliquer les décrets numéro 0048 et 00429 BAPR-BAPM portant sur les primes des régies financières. Concluons cette revue de presse économique africaine au Mali. À Cotonou.com, titre Orange Mali, vers une indépendance énergétique vis-à-vis de l'énergie du Mali. Plus de détails sur ce site d'information en ligne. Pour avoir plus d'informations sur l'actualité économique africaine, abonnez-vous sur nos différentes pages à l'adresse l'Economy News.